bonjour à tous. En ce moment, un chien robot armé de lance-projectiles fait face à un drone équipé d'explosifs dans un duel mortel. Alors non, ce n'est pas une scène de Black Mirror, c'est une vidéo virale qui secoue actuellement le web chinois et qui donc pourrait bien annoncer l'avenir des conflits armés. On va voir ça aujourd'hui. Mais cette confrontation surréaliste entre machines autonomes n'est que le début des 4 meilleures innovations de la semaine que je vais vous présenter. Aujourd'hui, vous allez découvrir un monde où des robots microscopiques voyagent dans vos veines, les plus petits robots chirurgicaux jamais fabriqués. Nous verrons également des machines qui dansent avec la grâce d'un être humain et qui se développent beaucoup plus vite que nous l'avions prévu. Puis direction la médecine. Dans un futur, vous pourriez littéralement designer votre futur enfant avec une nouvelle recherche en médecine embryonnaire qui vient de sortir. C'est notre réalité et je vous propose de voir ça aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, on présente les progrès technologiques tous les jours, toutes technologies confondues, en passant de la robotique à l'intelligence artificielle et la médecine, etc. Donc si vous ne voulez perdre aucune actu sur tout le progrès technologique, n'hésitez pas à vous abonner. Et on perd pas plus de temps, on y va pour la première partie. Ok, et pour commencer, ce que je vais vous présenter là, c'est une très belle avancée. Un minuscule robot biomédical développé par des chercheurs de la Hong Kong University of Science and Technology qui pourrait changer la manière dont on diagnostique et traite certaines maladies à l'intérieur du corps humain. Et quand je dis minuscule, je parle d'un robot plus fin qu'un millimètre. C'est extrêmement petit, 0,95 mm d'épaisseur pour être exact. Eh bien, rendez-vous compte de la chose, c'est plus petit qu'un grain de sable. Mais bien sûr, ne vous fiez pas à sa taille. Ce petit bijou de technologie est un concentré de capacités impressionnantes. Il peut naviguer dans les endroits les plus inaccessibles du corps humain, prendre des images ultra précises et même vous administrer des médicaments. Il effectue des interventions chirurgicales ciblées comme par exemple des ablations au laser. En gros, c'est un chirurgien miniaturisé qui voyage à l'intérieur de votre propre corps. Un exploit technologique inédit. Car là où ce robot surpasse tout ce qui existait jusqu'à présent, c'est sa précision de mouvement. On parle d'une marge d'erreur de moins de 30 microns. Pour vous donner une idée, c'est un peu plus fin qu'un cheveu humain. Et son système de navigation, eh bien, c'est complètement fou. Il peut détecter des obstacles 10 fois mieux que les anciennes technologies, avec une portée qui atteint les 9,4 mm. Tous ces chiffres, ça peut vous paraître petit, mais dans le monde médical, c'est une révolution. Imaginez un médecin qui pourrait explorer par exemple les bronches ou les trompes de Fallope ou même d'autres zones ultra sensibles sans aucune intervention lourde. Ce serait du diagnostic et même du traitement sans chirurgie invasive. Donc je suis très enthousiaste par cette recherche. Bon, concrètement, comment ce petit robot peut-il faire fonctionner tout ça? En gros, il repose sur 4 éléments clés. Une matrice de fibres optiques, alors cela lui permet de capturer des images en temps réel avec une netteté exceptionnelle donc. Un micro-outil sur mesure pour administrer des traitements ultra précis, que ce soit des médicaments ou des interventions chirurgicales, le robot peut le faire. Un squelette en impression 3D micro-échelle, donc vous l'aurez compris léger et flexible, mais suffisamment robuste pour maintenir tous les composants en place. Et enfin, une peau fonctionnelle avec un revêtement spécial. Et c'est là que ça devient assez impressionnant, la peau de ce robot a été développée avec une technique de spray magnétique, ce qui lui permet donc de se déplacer en douceur sans provoquer de frottement ou d'irritation à l'intérieur de votre corps. Le plus fou dans tout ça, c'est que ça fonctionne déjà. Des tests ont été réalisés en laboratoire et sur des cobayes pulmonaires de porc, on prouvait que ce robot peut se déplacer dans des espaces microscopiques. On l'a vu capturer des images nettes et même réaliser des traitements sur des zones inaccessibles jusqu'à maintenant. Une petite révolution en médecine, car il faut dire que l'application de ces robots dans la médecine est juste énorme. On parle de traitements possibles pour les maladies cardiaques par exemple, ou la chirurgie ultra précise, et même le réparage de tissus endommagés. Moi je pense que dans le futur, nous aurons des robots comme celui-ci qui seront envoyés à l'intérieur de nos corps pour nous soigner sans même avoir besoin d'ouvrir le corps ou un patient. Fini les cicatrices, beaucoup moins de risques d'infection et une récupération ultra rapide, tous les points sont positifs. Et avant que vous me disiez que ceci est un projet hypothétique que l'on vise dans 50 ans dans le futur, sachez juste que les chercheurs travaillent déjà sur les premiers essais cliniques humains pour tester ce robot en conditions réelles.
Je le dis souvent, mais on est littéralement à l'aube d'une vraie révolution médicale. Je tenais donc vraiment à commencer par cette news. Allez, on passe à notre deuxième partie. Alors là, ce que vous allez voir, c'est un mélange parfait entre la tradition et la haute technologie. Imaginez une scène grandiose, un spectacle de danse folklorique chinoise, mais avec des robots qui bougent en parfaite synchronisation avec des danseurs humains. C'est exactement ce qu'il s'est passé lors du gala du Nouvel An chinois, un des plus gros événements télévisés au monde, où des millions et des millions de spectateurs ont découvert 16 robots H1 de l'entreprise Unitree, dont nous parlons souvent ici, en train d'exécuter une danse traditionnelle du nord-est de la Chine, une danse qui s'appelle la Yu. Attention, on ne parle pas de simples marionnettes programmées pour reproduire les pas de danse. Ces robots-là qu'ils nous ont montrés sont entièrement autonomes et pilotés par une intelligence artificielle qui est capable de s'adapter en temps réel à la musique et aux mouvements humains. Un spectacle futuriste, la danse des robots humanoïdes. Comme vous le voyez sur votre écran, les robots étaient habillés en vestes florales colorées. Un clin d'œil donc à la tradition chinoise. Et il faut dire qu'ils ont bluffé tout le monde en réalisant des chorégraphies ultra fluides, avec des mouvements naturels et même synchronisés au millimètre près. Ils ont même réussi à manipuler des foulards en les lançant et en les rattrapant en rythme, comme les danseurs humains l'ont fait. La prouesse technologique ici, c'est qu'aucun pas de danse n'a été programmé manuellement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire de premier abord, non, ce n'est pas un enchaînement de gestes préenregistrés. Les robots utilisent une intelligence artificielle avancée qui leur permet d'analyser la musique dans un premier temps, puis de comprendre la cadence, et enfin de s'adapter aux danseurs humains en temps réel avec ce qu'il se passe sur la scène. Une intelligence artificielle de pointe pour des mouvements ultra naturels. Alors comment c'est possible? Eh bien tout repose sur une combinaison de technologies ultra avancées. Nous le voyons souvent sur la chaîne, mais bien sûr les algorithmes d'IA, qui sont capables donc de percevoir la musique en temps réel. Mais les spécifications purement techniques du robot ne sont pas en reste. Nous avons des articulations hyper puissantes et précises. Pour vous donner un ordre d'idée, les robots H1 peuvent générer jusqu'à 360 Nm de couple dans leur articulation. C'est énorme pour un robot et ça leur permet de faire des rotations de taille, des chutes contrôlées et même donner des coups de pied. Autant dire que ces machines sont parfois plus agiles que certaines personnes sur une piste de danse. Et ce n'est pas tout. Unitree a récemment publié un ensemble de données de mouvements corporels en open source, permettant donc à tout le monde, aux développeurs et même aux chercheurs, de repousser encore plus les limites de ce que ces robots pourraient faire à l'avenir. En gros, ça veut dire qu'on va bientôt les voir exécuter des mouvements encore plus fluides et réalistes, et pas seulement pour de la danse, mais pour plein d'autres applications. Par exemple, pour l'industrie, pour le service à la personne, ou même pour de la robotique beaucoup plus avancée. Danse aujourd'hui, autonomie de même. Ce spectacle, ce n'était pas juste une démonstration impressionnante pour le plaisir des yeux, même s'il faut dire que c'était très joli à observer. En fait, c'était une vitrine technologique, une démonstration de force qui montre à quel point les robots humanoïdes sont en train de franchir un cap monumental. On est en train d'assister en direct à la naissance d'une nouvelle génération de machines capables d'interagir avec nous de manière fluide et naturelle, et qui vont même, je le pense, cohabiter avec nous. Aujourd'hui, elles dansent. Demain, elles pourraient travailler dans nos hôpitaux, aider des personnes âgées et même assister au quotidien dans des tâches complexes. Et si ces robots sont capables de comprendre la musique et d'interagir avec des humains sur scène, alors imaginez ce qu'ils seraient capables de faire dans d'autres contextes très complexes, comme par exemple le sauvetage ou la rescousse. Très intéressant à voir, l'avenir de la robotique humanoïde est en train de s'écrire en rythme. Ok, pour notre troisième innovation, ce que je vais vous raconter là, c'est peut-être l'un des plus grands tournants de la reproduction humaine. Imaginez juste un futur où faire un enfant ne nécessiterait plus ni fécondation naturelle, ni même don d'ovules ou de spermatozoïdes. Science-fiction? Eh bien non, plus maintenant. Des chercheurs britanniques viennent de confirmer que cette technologie, appelée gamétogenèse in vitro, pourrait bien devenir réalité d'ici 2 à 10 ans. Et attention, on ne parle pas d'une simple théorie. Des expériences ont déjà été réalisées sur des souris avec des embryons viables créés à partir de cellules de la peau. Donc des bébés sans reproduction classique. Le principe peut paraître à la fois génial mais très vertigineux. L'idée, c'est de reprogrammer des cellules humaines, comme par exemple des cellules de la peau ou des cellules souches, pour qu'elles se transforment en spermatozoïdes ou en ovules totalement fonctionnels. Ce seraient des solutions inédites pour les couples infertiles par exemple, qui pourraient avoir des enfants 100% biologiques sans passer par des dons de gamètes,
ainsi que d'autres. Par contre, il faut être réaliste, et bien cette recherche, ça ouvre la boîte de Pandore. Par exemple, des individus seuls pourraient s'auto-féconder sans partenaire, ce qui ouvre un tout autre débat. Et là, ça devient encore plus fou. Certains scientifiques évoquent même la possibilité d'une parentalité multiple, où plus de 2 personnes pourraient contribuer génétiquement à un même enfant. On entre dans une zone où la biologie humaine est totalement redéfinie. Des opportunités peut-être, mais des questions éthiques vertigineuses. Si cette avancée offre des perspectives incroyables, elle pose aussi des dilemmes majeurs, vous le comprendrez. Parce que, soyons honnêtes, si on peut cultiver des gamètes en laboratoire, ça veut dire qu'on ouvre la porte à la sélection génétique. On pourrait théoriquement choisir les meilleurs gènes, sélectionner des caractéristiques précises, intelligence, physique, résistance aux maladies, talent naturel, etc. Vous voyez où je veux en venir ? Ça nous amène droit à des scénarios à la Gattaca. Vous savez, c'est ce film où l'on assiste à la naissance d'une société où seuls les bébés génétiquement optimisés ont leur place. Il n'est pas dur d'imaginer les dérives. Des startups qui proposent des bébés sur mesure, avec des critères esthétiques ou intellectuels définis à l'avance. Une société où les bébés naturels seraient considérés comme des versions inférieures face à ceux qui seraient optimisés génétiquement. Un marché parallèle où des individus vendraient leurs propres gènes à des laboratoires pour gagner de l'argent. D'ailleurs, des entreprises comme Concept et Gameto travaillent déjà sur la reproduction cellulaire et pourraient être les premières à commercialiser cette technologie. Face à tout ça, les régulateurs du Royaume-Uni veulent encadrer cette technologie avant qu'elle ne devienne accessible au grand public. La sécurité des embryons, l'impact à long terme sur l'ADN, les questions bioéthiques, etc. Tout ça doit être étudié en profondeur. Mais soyons clairs, les progrès de la science avancent à une vitesse folle. Si on réussit à créer des embryons viables en laboratoire, alors la question n'est plus si cela va arriver, mais quand. Et surtout, comment la société va réagir. Est-ce qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle ère pour l'humanité ? Et est-ce que dans cette nouvelle ère, chacun pourrait avoir accès à la parentalité, peu importe sa situation biologique ? Ou alors est-ce que l'on est sur une pente glissante, où la reproduction deviendrait une affaire de sélection, avec une humanité divisée entre ceux qui sont optimisés et les autres ? Le futur de la reproduction humaine est en train de basculer sous nos yeux. Et cela vient en pleine crise de la croissance de la population humaine, comme vous le savez, dans plusieurs sociétés développées du monde. Donc je ne pense pas que la sortie de telles recherches soit totalement anodine. La seule question qui reste, c'est la suivante. Sommes-nous prêts à assumer les conséquences d'une telle science ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, passons à notre partie principale de la vidéo. Vous l'avez vu en introduction, mais ce qui ressemblait encore à un scénario de science-fiction il y a quelques années vient de devenir une réalité virale. Un chien robot équipé d'un lanceur affrontant un drone armé dans un combat qui a enflammé les réseaux chinois et qui donc soulève de vraies questions sur l'avenir des conflits militaires. C'est un duel totalement surréaliste. Une scène qui semble sortie d'un film de guerre futuriste comme on a pu voir lorsqu'on était jeune. Et pourtant, ce n'est pas du tout une simulation, c'est la vraie vie. Un duel entre machines qui ressemble à un test grandeur nature. Dans la vidéo qui a fait le tour du net, on voit donc un drone civil, probablement de la marque DJI, équipé de feux d'artifice sous son train d'atterrissage et attaquant un robot chien qui lui aussi est armé d'un lanceur monté sur le dos. Les deux machines s'affrontent en tentant de se toucher, esquivant les tirs, changeant d'angle d'attaque et de position, exactement comme si elles exécutaient une séquence de combat programmée. Alors bien sûr, aucune des deux machines n'est officiellement une machine militaire. Mais ça n'a pas empêché les internautes de voir dans cette scène la première guerre des machines. Et pour cause, ce combat n'a pas eu lieu sur un champ de bataille, mais le concept même de cette confrontation pose une question essentielle. Sommes-nous déjà en train d'assister au premier duel entre robots autonomes ? Les drones et les robots quadrupèdes, ce sont les nouvelles armes des conflits modernes. Et ce qui rend cette scène encore plus frappante, c'est que les drones et les robots quadrupèdes ne sont plus de la science-fiction. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils ont déjà été utilisés sur le terrain. On parle souvent des grandes puissances militaires et de leurs drones d'attaque, de plusieurs millions d'euros, mais ce que montre cette vidéo, c'est que la technologie de guerre devient de plus en plus accessible. Aujourd'hui, des millions de drones ont été déployés dans les conflits récents, notamment en Ukraine. Là où des drones de loisirs ont été modifiés et armés et ont donc changé la manière de mener la guerre. Ça a d'ailleurs été l'un des grands tournants de cette guerre. Et maintenant, imaginez ce qui se passe si on ajoute à cette équation des robots quadrupèdes. Ces machines pourraient transporter des charges, des armes et même opérer un terrain difficile.
Elles sont beaucoup plus résistantes que les humains et peuvent même se coordonner grâce à l'IA. C'est là toute la puissance, mais aussi ce qui fait vraiment peur dans ces machines. Si vous avez une armada de robots qui est connectée et qui fait corps avec une IA surpuissante qui supervise tout le terrain, je ne vois vraiment pas comment nous pourrions lutter. Et en plus, elles sont bon marché et facilement remplaçables. Certains experts militaires commencent à penser que dans les prochaines années, les conflits ne seront plus du tout menés uniquement par des humains, mais par des essaims de drones et des meutes de robots quadrupèdes. Officiellement, ces robots ne sont pas faits pour la guerre. Mais bien sûr, vous l'aurez compris, la réalité est bien plus complexe. Comme par exemple Unitree pour les chiens ou DJI pour les drones, ont toujours affirmé que leur technologie était destinée à des usages civils. Transport, assistance, surveillance, etc. D'ailleurs, le DJI a même suspendu ses opérations en Russie et en Ukraine pour éviter que ces produits soient utilisés comme des armes. Mais soyons honnêtes, la technologie elle-même est neutre. Et tout objet conçu pour une utilisation civile peut être modifié et détourné à des fins militaires, indépendamment de la technologie elle-même. Et certains pays ne cachent même plus leur intention. En Chine, des robots quadrupèdes nommés les loups mécaniques ont déjà été testés en situation de combat. Aux États-Unis, des expériences similaires ont été menées, avec des robots capables de reconnaissance et de support militaire. On entre donc dans une époque où les robots de guerre ne sont plus du tout de la science-fiction, mais une réalité imminente. Un futur où les machines combattent à notre place. En fait, pour être honnête avec vous, cette vidéo virale n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend dans les années à venir. La grande question, c'est jusqu'à où ça va aller. Est-ce qu'on va voir des escadrons entiers de robots se battre à la place des soldats eux-mêmes? Est-ce qu'on va finir par automatiser complètement la guerre avec des IA qui prennent des décisions de combat sans intervention humaine? Et surtout, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une intelligence artificielle de se retourner contre nous, si elle est programmée pour optimiser un conflit, si son but ultime c'est d'optimiser un conflit? On entre vraiment dans une ère où la guerre devient une question d'algorithme. Les humains ont toujours eu la technologie pour se battre, des premières flèches jusqu'aux armes nucléaires, mais aujourd'hui on assiste peut-être au test grandeur nature des soldats du futur. Et ça fait parfois froid dans le dos. La guerre des machines a peut-être déjà commencé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo avec les 4 innovations majeures de la semaine. Je sais que c'est un format que beaucoup d'entre vous attendent. C'est d'ailleurs le format avec lequel j'ai commencé la chaîne, pour être honnête. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous aimez ce genre de news, j'en poste une fois par semaine, voire 2 fois parfois. Mais sinon, j'analyse tous les jours des percées technologiques, que ce soit en IA, en robotique ou d'autres. Petit rappel également, je vous propose une formation en IA pour apprendre à maîtriser tous les outils d'IA aujourd'hui. C'est vraiment une formation que j'ai voulu faire suite au retour de nombreux commentaires, de nombreux messages privés qui me disaient ne pas avoir les bonnes ressources aujourd'hui pour pouvoir maîtriser l'IA et que bien souvent il fallait débourser des milliers d'euros pour se former à des outils et à l'utilisation de l'IA. Donc c'est pour cela que j'ai voulu créer une formation abordable pour tous et pour le plus grand nombre, en passant des jeunes aux plus âgés, en passant de ceux qui n'ont aucune expérience en programmation jusqu'à ceux qui ont une grande expérience en programmation. C'est adapté à tout le monde et surtout c'est abordable, car mon but, je le répète, c'est de démocratiser la technologie au plus grand nombre. Alors ne perdez pas l'occasion de maîtriser cette technologie qui est la plus grande technologie que l'humanité n'ait jamais inventée. Vous retrouverez tous les liens en commentaire épinglé sous la vidéo. J'ai décidé d'étendre l'offre du lancement, donc la réduction que j'applique à la formation, quelques temps encore au vu du succès de celle-ci. Donc si vous voulez passer à l'action, c'est maintenant. Voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine actu.